Discours d'Ariès. Sujets principaux abordés. Le souffle de feu de Dieu. L'activité des 4 éléments. La purification de l'atmosphère. La respiration. L'énergie universelle se trouve en abondance dans l'atmosphère. La musique Hayam des sphères. Les maîtres se servent de la lumière que nous générons par nos appels. Les êtres de l'élément air sont nos amis. Discours. Bien-aimée flamme divine en voyage, dont l'itinéraire passe par la terre. Je traverse les éthers pour vous apporter toute l'assistance possible en vue de l'illumination de votre mental. Je veux vous expliquer l'action de l'élément air dans votre mental, dans votre corps et dans l'atmosphère de la Terre. Ainsi, vous gagnerez plus vite l'illumination pour laquelle vous faites des appels et dont le monde a besoin. Étant donné que l'illumination du mental est produite par l'activité de l'élément air, il est naturel qu'un de mes grands services à la Terre consiste à donner l'inspiration venant des octaves de lumière. Ainsi, l'humanité reçoit la possibilité d'amener dans l'activité extérieure certaines manifestations plus puissantes de notre octave. C'est par l'illumination que les humains peuvent jouir partout des grands pouvoirs divins de la manifestation, à condition qu'ils soient employés d'une manière constructive et pour l'accomplissement du plan divin de la vie. Vous entrez à présent dans un âge d'or dans lequel l'élément air devient prépondérant. C'est pourquoi je désire donner à ceux qui sont sous cette radiation toute l'aide possible. Je veux vous donner notre protection et notre puissante inspiration pour l'usage des grands pouvoirs de la vie. Cela permettra à certains d'amener en manifestation des progrès dans les transports aériens et dans d'autres domaines de l'élément air qui rapprocheront les peuples et permettront des accomplissements harmonieux. Les instructions que chaque être cosmique gouvernant les êtres des éléments vous ont données, jointes aux miennes, constituent ce qui a été appelé la pierre angulaire du temple. Toute manifestation dans un système planétaire, et pas seulement sur la Terre, le Soleil et ses planètes, mais dans n'importe quel système planétaire, requiert l'emploi des 4 éléments pour sa structure fondamentale. L'activité de l'air est d'envelopper ce qui est créé. Il forme la radiation et l'auréole de toute manifestation. L'atmosphère d'une planète est produite par la radiation de la planète et de son humanité, exactement comme votre atmosphère individuelle est produite par la radiation de votre corps physique et de vos corps subtils ou internes. C'est l'élément feu qui active la structure cellulaire et maintient sa pulsation rythmique, permettant aux vagues de la vie émises par votre puissante présence Hayam de se répandre à intervalles réguliers dans la manifestation extérieure, puis d'absorber dans le corps physique la quantité de force électronique de l'air qui compensera la vague de lumière émise et maintiendra l'équilibre de la structure atomique. Il est donc extrêmement important que vous compreniez la nature du souffle de feu de Dieu, et c'est cela que je représente pour la Terre. Les pulsations de la lumière, venant de votre présence, sont l'émission de l'élément feu et de la substance lumière de votre flamme de vie individualisée dans le corps électronique. Par ces pulsations, votre présence donne d'elle-même à l'univers environnant et absorbe une part de la force électronique de l'univers. Le souffle maintient l'équilibre par l'alternance de l'inspire et de l'expire. Ainsi, l'activité de la vie s'établit dans la structure atomique de la forme physique, car vous ne devenez un être individualisé qu'après avoir pris la première inspiration de l'air de ce monde physique dans vos poumons. Dès ce moment, vous êtes un être individualisé, fonctionnant en mode indépendant. C'est l'élément air, pénétrant dans votre structure atomique, qui complète la manifestation. En examinant l'activité des 4 éléments, on constate que l'élément feu interpénètre les 3 autres, et cette force électronique a été désignée comme le souffle de feu du Tout-Puissant. C'est par ce feu sacré que chaque élément entre en action et donne son service à la vie, rendant ainsi la manifestation possible.
Par la coopération harmonieuse des 4 éléments, toute substance et toute forme sont produites. 3 des éléments forment une coupe où la flamme descend lorsque la loi d'action et de réaction entre en vigueur. Par l'expansion de sa bénédiction sur toute création, la flamme attire vers elle la bénédiction de tout ce qui a été inondé de son amour. Vous entrez maintenant dans ce que l'on peut appeler l'âge de l'air, parce que c'est par l'air que les manifestations sont produites. Il est nécessaire que le corps mental des humains soit clarifié, purifié et illuminé par la lumière véhiculée par l'élément air. Cela est indispensable car c'est la condensation de la force électronique de l'élément air qui a produit la substance dont le corps mental est formé. Nous ne désirons pas approfondir les explications concernant les corps subtils, internes. Néanmoins, il faut que vous ayez une certaine compréhension de ces activités internes. Tâchez de réaliser que votre puissante présence Ayam, étant la flamme spontanée du cœur du grand soleil central, est l'intelligence directrice et le libre arbitre individualisé qui contrôle les autres éléments par et au travers de la flamme. Il y a aussi une action externe venant des 4 éléments composant le monde extérieur, mais là également, c'est la flamme qui est l'élément maître. Dans la flamme spontanée de votre cœur, dans la septuple flamme des Elohim du front, dans la flamme de votre corps mental supérieur, dans la flamme du corps électronique, c'est toujours l'élément feu, dont l'action constitue l'intelligence directrice et la maîtrise qui contrôle tous les autres éléments, qu'ils soient en vous ou autour de vous. Les éléments sont contrôlés par le feu, car il y a toujours une certaine teneur de feu dans chaque élément. Au début d'un cycle où le mental humain doit être illuminé, la substance lumière cosmique dont Saint-Germain vous a parlé pénètre dans l'atmosphère de la Terre. Un groupe déterminé de maîtres ascensionnés concentre cette substance venant du grand soleil central et lui donne une qualification et une activité spécifiques qui sont ensuite chargées dans la Terre, dans le mental et dans le corps des humains. D'une part, les humains ont besoin de l'illumination que Saint-Germain leur donne par la claire explication de tout ce qui concerne leur présence Ayam, où elle est située, ce qu'elle peut faire pour eux et quelles sont exactement leurs obligations et leurs responsabilités actuelles, et d'autre part, le mental et l'atmosphère de l'humanité doivent recevoir cette substance lumière cosmique qui constitue toute discorde humaine et illumine la substance de l'élément air. Par sa discorde et son impureté, l'humanité rejette constamment dans l'élément air une radiation qui provient des différents sentiments et qualités qui ont été générés. Cela doit être traité, car cela constitue une action vibratoire dense dans l'air que vous respirez. Cette densité dans l'atmosphère de la Terre, qui monte jusqu'à une certaine altitude, empêche les humains de voir et d'entendre à distance, ou de comprendre ce qui a lieu dans les couches supérieures de l'atmosphère qui enveloppe la Terre. La purification de l'atmosphère est une part de ma responsabilité vis-à-vis de Saint-Germain, puisque je gouverne l'élément air qui enveloppe et interpénètre la Terre et les corps des humains. Le puissant Himalaya collabore avec moi dans ce service pour l'humanité, en répandant une substance lumière spéciale qui pénètre dans la conscience des humains pour la vivifier. La pénétration de cette lumière dans l'intellect et dans la structure cérébrale des corps physiques y dissout les concepts humains et les remplace par la vraie sagesse du corps mental supérieur et par la radiation et l'illumination qui viennent des maîtres ascensionnés et des êtres cosmiques. Les mauvaises radiations de l'atmosphère de la Terre constituent une telle cause de destruction pour la lumière venant du corps mental supérieur que les humains n'arrivent plus à comprendre l'action de la lumière, et la masse de l'humanité ne se rend même pas compte de cet état de choses. Les êtres de l'air sont les agents de la force électronique dont l'humanité a besoin pour maintenir l'équilibre dans la structure atomique. Lorsque la présence libère, par la pulsation du cœur, une pression donnée,
qui agit de l'intérieur de la structure atomique vers l'extérieur, alors, au travers de l'atmosphère de la Terre, je réponds par une émission de force électronique que l'individu inspire, et cette pression maintient l'équilibre dans sa structure atomique. En ce qui concerne l'équilibre de la structure de la Terre, nous sommes obligés d'intervenir souvent par l'action du feu, afin de consumer la discorde engendrée par l'humanité. En temps normal, la situation est déjà assez mauvaise, mais quand une guerre éclate, elle devient terrible. Les humains sont absolument inconscients des affreux dommages qu'ils occasionnent à la création divine par l'émission constante de sentiments méchants et par l'emploi d'explosifs qui sont de l'énergie concentrée pour la destruction. La substance lumière émise par les maîtres ascensionnés vient en vagues successives, dont la pression est proportionnée à ce que la Terre peut absorber. Cette force électronique non seulement dissout et consume la substance qualifiée de discorde, mais constitue une pression qui maintient les forces destructives au ras de la Terre et les empêche de dépasser une certaine altitude. Grâce à la grande présence divine de la vie, les effets des explosions provoquées par la guerre ne peuvent dépasser une certaine altitude, car dans la partie supérieure de l'atmosphère règne notre pureté et notre pouvoir de la force électronique. De l'octave des maîtres ascensionnés, la substance lumière descend et, en pénétrant toujours davantage dans les couches inférieures de l'atmosphère, elle refoule la substance disqualifiée dans ce qui l'a produite, et un jour, ceux qui créent la discorde non seulement ne pourront plus la répandre, mais se trouveront complètement bloqués dans leur propre substance disqualifiée. La radio, l'aviation et la télévision sont des inventions merveilleuses, mais étant donné les dégâts produits par leur mauvais usage, il n'y a rien d'étonnant à ce que la loi cosmique ne permette pas l'apparition de nouveaux progrès dans ces domaines. Il faut d'abord que les humains apprennent à faire un usage constructif de ces instruments. En ce qui concerne l'emploi de l'élément air dans vos corps, l'instruction fondamentale vous enseigne les 3 types de respiration qui sont les seuls que Saint-Germain vous a donnés, soit la respiration équilibrante, la respiration énergisante et la respiration rythmique. En tenant votre attention fermement fixée sur votre puissante présence Ayam, vous pouvez, par l'emploi de ces respirations, amener un équilibre parfait dans vos corps et les charger de la force électronique de l'élément air. La respiration équilibrante, jointe à un ordre donné par le Ayam, peut éliminer la douleur de n'importe quelle partie du corps. Saint-Germain vous a indiqué ces 3 techniques pour vous permettre de vous libérer. Elles ont été expliquées clairement. Votre attention a été attirée sur elles à plusieurs reprises, mais si vous ne les pratiquez pas, vous ne pouvez en avoir le bénéfice et il m'est impossible de vous assister davantage par l'intermédiaire de l'élément air si vous n'employez pas ce qui vous a déjà été donné. Si en vous il y a quelque chose qui se rebelle contre l'emploi de ces techniques, nous ne pourrons pas dépasser certaines limitations. Mécaniquement parlant, vous êtes construit de manière à produire une alternance dans la respiration. À chaque respiration, vous absorbez la substance lumière de votre propre puissante présence Ayam. Elle circule dans le corps et s'écoule ensuite de l'intérieur vers l'extérieur lorsque vous expirez. En inspirant par la narine gauche, tenant la droite fermée, ce sont les nerfs du côté gauche qui reçoivent l'influx de la substance lumière et, inversement, c'est le côté droit qui est irrigué lorsque vous inspirez par la narine droite en obturant la gauche. Cette respiration alternée produit un équilibre dans le corps. Elle balaye toute tension ou obstruction et permet à la lumière de la présence Ayam de circuler naturellement dans le corps, puis de s'écouler dans l'atmosphère environnante. En pratiquant la respiration énergétisante, matin et soir, vous chargeant de la claire, radieuse force herculéenne et de l'énergie des maîtres ascensionnés avant de commencer vos appels, il vous deviendra impossible de connaître la fatigue ou l'exténuation.
L'énergie universelle se trouve en abondance dans l'atmosphère autour de vous. La flamme de votre cœur est une source d'énergie illimitée. La septuple flamme des Elohim du front est une source d'énergie illimitée. Votre corps mental supérieur et votre présence électronique sont des sources d'énergie illimitée. Il n'y a donc aucune excuse pour ceux qui sont sous cette radiation d'avoir jamais une apparence de fatigue ou de manque de santé. Si vous n'êtes pas toujours en forme et radieux de santé, cela ne peut provenir que de votre négligence à suivre les directives qui vous ont été données. C'est parce que vous ne mettez pas ces directives en pratique. Si vous croyez que vous manquez d'énergie dans ce merveilleux pays où vous avez le privilège de vivre, avec toutes les explications et les appels qui vous ont été donnés, alors vous êtes comme des poissons qui ont soif dans l'eau. Je veux que vous compreniez que vous baignez à chaque instant dans un océan de bénédiction et de vie. Si vous n'en profitez pas, si vous n'absorbez pas, c'est qu'en vous il y a de la rébellion. Si cette résistance se trouve dans vos sentiments, alors permettez-moi de la dissoudre maintenant et qu'on n'en parle plus. Ouvrez-vous à toutes les bénédictions de l'élément air. Si vous espérez avoir une harmonie ininterrompue dans votre mental, vos sentiments et vos affaires, alors il faut que vous soyez équilibré. Si vous espérez être choisi comme gardien de grandes richesses destinées à l'expansion de la lumière, il est indispensable qu'une harmonie ininterrompue règne dans vos sentiments. Le moindre ressentiment que vous éprouvez à l'égard de qui ou de quoi que ce soit trouble vos sentiments et rompt votre harmonie. J'observe souvent dans les êtres des sentiments que pour rien au monde il ne conviendrait d'avoir, et cela montre quelles sont les forces sinistres subtiles qui se jouent des êtres et dont ils sont ignorants. Il suffirait que, pendant une journée, vous soyez mis devant un miroir qui vous montrerait la couleur de vos sentiments pour vous éclairer à tout jamais. Je serais heureux que chacun de vous, en privé et tous, en groupe, vous donniez un décret pour l'annihilation de tout ressentiment et de toute rébellion en vous. Il est inutile d'analyser. Décrétez l'annihilation et remplacez cela par l'amour, la sagesse et le pouvoir cosmique de la flamme spontanée produisant l'accomplissement du plan divin, l'équilibre et le contrôle parfait de vous-même. Je vous demande cela car je désire vous amener au point où vos corps deviendront vos serviteurs dociles et bénévoles, et vous serez leur maître, bon et sage, et exerçant votre souveraineté comme le fait un vrai maître. Ainsi, vous exprimerez la double activité de la vie, servant et étant servi dans une paix inaltérable. Mes bien-aimés, l'atmosphère autour de vous est très favorable pour votre libération. Si vous n'êtes pas heureux ici, c'est qu'en vous, il y a de la résistance. Dans l'air que je vous fournis, il n'y a que joie, beauté et force. Faites d'abord face à l'amour et à la lumière de votre bien-aimée puissante présence Ayam et entrez dans le cœur divin et demeurez dans son amour et sa quiétude. Absorbez-les dans chaque particule de votre être. Chargez-vous de ce pouvoir et de cette radiation et puis donnez-les à autrui. Votre radiation seule peut être une aide formidable à laquelle vous pouvez encore apporter l'explication de la charte et des lois de l'emploi de l'énergie. Si vous parvenez à maîtriser les 4 éléments en vous et à garder une pondération inaltérable, nous pouvons vous emmener, sous des prétextes divers, et vous mettre en contact avec les êtres. Votre radiation suffira pour produire dans ces courants de vie une illumination qui permettra à leur corps mental supérieur de prendre le contrôle et d'éveiller leur intérêt pour cette instruction. Peut-être des semaines ou des mois plus tard, accepteront-ils avec amour et dévotion cette instruction et s'ouvriront-ils rapidement à sa compréhension. Tout cela est réalisable, mais dépend de votre calme parfait et de votre radiation. L'élément air peut servir de véhicule pour vous faire connaître bien des choses dont vous ignorez complètement l'existence. Les maîtres ascensionnés peuvent vous donner beaucoup d'aide au travers de l'air que vous respirez.
Une des expériences les plus enviables que les étudiants peuvent vivre sur le sentier de la réalisation est celle d'entendre la musique Hayam des sphères. Mais il faut d'abord atteindre cet équilibre et cette quiétude intérieure. Il faut pénétrer de plus en plus profondément dans la paix et le silence intérieur. En général, vous n'entendez pas cette musique parce que votre attention est fixée sur les choses de l'octave physique. Vous êtes concentré sur le monde extérieur. Certains d'entre vous sont cependant capables d'arriver à une telle concentration et un tel silence intérieur qu'il leur devient possible de percevoir la musique intérieure. Entraînez-vous à ce calme intérieur. Établissez-vous dans le pouvoir invincible du silence. Lorsque toute discorde sera éliminée de vos sentiments, vous entendrez automatiquement la musique Hayam des sphères. Tout eau vibratoire qui n'est pas la joie, le bonheur, l'harmonie et l'équilibre de la vie s'interpose comme une ombre entre vous et la lumière de votre présence Hayam. L'harmonie gardée sans interruption ouvrirait la porte et permettrait l'audition de la musique Hayam des sphères. Mes bien-aimés, si vous gardez cette paix et cette dévotion intérieure que vous avez tous déjà atteintes par moments, si vous poussez un peu plus loin la purification de vos corps par l'emploi de la flamme violette et de l'éclair bleu de pureté cosmique, il ne vous sera pas difficile de contacter consciemment et à volonté l'action vibratoire de cette musique Hayam qui vibre dans l'atmosphère autour de vous. Je n'ai pas l'intention aujourd'hui de donner l'explication complète concernant tout ce qui est accompli en vous par les techniques respiratoires, mais je veux attirer votre attention sur les possibilités qui existent d'attirer en vous, par inspiration, n'importe quelle qualité ou activité sur laquelle vous fixez votre attention. Dans la partie supérieure de l'atmosphère, au-dessus de la majeure partie de la création humaine, se tiennent beaucoup de maîtres ascensionnés et périodiquement aussi les êtres cosmiques, les légions de la lumière et les cœurs angéliques, et vous entourant constamment, il y a les êtres de l'élément air. Je vous rappelle qu'il serait désirable d'appeler Oromasis, le prince du feu, et de lui demander fréquemment de faire surgir son activité de l'élément feu dans tous les locaux où beaucoup de personnes se trouvent réunies. Il y a beaucoup d'êtres qui n'attendent que votre appel pour rendre leur service à la terre et à l'humanité. Ils sont prêts à déverser sur tous la lumière, la substance, l'amour, la perfection et les activités spéciales de Dieu, le feu sacré qu'ils dirigent et qui appartient à leur courant de vie. Tous ceux qui se mettent consciemment en contact avec les êtres de lumière peuvent recevoir la substance lumière qu'ils dispensent. Elle est aussi condensée que la neige et pénètre dans vos corps subtils et dans l'atmosphère qui vous entoure. Pour attirer une activité spéciale du feu sacré ou de la lumière cosmique ou la qualité spécifique d'un maître ascensionné ou d'un être cosmique, il faut employer la respiration énergisante. Donnez votre attention et votre amour à ces êtres et demandez-leur de vous emplir de leurs qualités particulières au moment de l'inspiration. De cette manière, vous êtes en connexion directe avec leur courant de vie et ils peuvent ancrer dans votre champ leur perfection et toute l'assistance de leur octave de vie. Je veux vous aider à mettre vos corps subtils bien à l'aise. Il faut détendre votre corps émotionnel et, en pénétrant profondément dans le silence, la lumière pourra pénétrer en vous sans interruption. Vous serez alors dans un tel équilibre que votre respiration se fera de manière parfaite à votre insu. Les difficultés respiratoires proviennent d'un excès de substance dans le corps. S'il était débarrassé de toute substance superflue, l'énergie intensifiée vous traverserait facilement. En gardant l'harmonie dans le corps émotionnel et par l'emploi purificateur de la flamme violette et de la flamme spirale bleue, toute obstruction disparaîtra naturellement. Lorsque vos inspirations et vos expirations sont complètement équilibrées et que les sentiments sont en harmonie ininterrompue, lorsque vous exprimez constamment votre amour à toute vie
et que votre attention est fixée sur les hauteurs, vous devenez capable de radier sans limite et sans exténuation. Mes bien-aimés, nous désirons vous voir cesser de lutter. Si les muscles et les nerfs de vos corps sont crispés, vous vous détruisez vous-même. Je ne peux pas mieux dire. La tension de la structure physique provient d'une tension du corps émotionnel. Il faut être détendu, sinon il est impossible de garder une harmonie ininterrompue. Permettez-moi de vous aider et de vous donner un complet soulagement. Il est possible de se reconstruire un corps complètement nouveau en moins d'1 an, si l'harmonie, l'amour et l'assistance au service sont maintenus. Restez constamment dans une attitude de détachement bienveillant envers la vie. Pénétrez chaque jour, pendant un certain temps, dans le grand silence, et vous constaterez qu'il vous deviendra possible d'entendre la musique Hayam des sphères. C'est le plus puissant facteur de guérison dans l'univers. L'audition de la musique Hayam des sphères peut vous détendre, vous guérir, vous purifier, et elle fait pénétrer dans vos corps la pure substance électronique de l'élément air. Savez-vous ou avez-vous réalisé que l'air est l'agent de transmission de la musique Hayam des sphères? Je ne suis en compétition ni avec Virgo, ni avec Neptune, ni avec Hélios, et nous sommes tous également indispensables. Notre activité à tous les quatre est nécessaire pour produire les manifestations du monde physique, mais sans l'élément air, il serait impossible de produire le son et on ne pourrait entendre la musique Hayam des sphères. Votre temple de vie est construit au moyen des 4 éléments dont chacun est indispensable et tous doivent collaborer en parfait équilibre. Cependant, mes bien-aimés, je tiens particulièrement à voir votre corps émotionnel, votre sentiment intérieur, dans une détente parfaite, car alors vous serez au repos dans l'action et vous comprendrez ce qu'est l'harmonie du cœur de la création. Vous serez accordé au chant de la lumière. Cette expression ne sera plus un vain mot pour vous. Si vous obtenez le silence complet de tous les éléments de votre corps, vous pourrez, en une demi-heure de ce silence et de l'audition de ces sons magnifiques qui vibrent dans l'atmosphère supérieure de la Terre et dans les octaves de lumière, vous charger d'énergie, de force et de pouvoir en quantité suffisante pour des semaines. Pourquoi cette musique Hayam, dont la magnitude est comparable à celle de centaines d'orgues, est-elle dans l'univers? Ces manifestations dans l'atmosphère supérieure de la Terre peuvent-elles avoir un autre but que de guérir, purifier, illuminer et parfaire l'humanité? Elles existent pour élever l'humanité dans la perfection. Lorsque ces mélodies, dans la plénitude de leur composition gigantesque, viendront dans la manifestation extérieure, toute l'humanité sera touchée par le pouvoir ascensionnel de ce son. Cette musique est déjà écrite dans les sphères intérieures et cette harmonie, cet amour, cette paix magnifique et ce pouvoir purificateur seront chargés dans l'air que vous respirez. Alors, vous saurez quelle perfection réside au cœur de la création. Ces sons, en pénétrant dans l'atmosphère, consumeront toute la discorde, comme une tempête de neige dissout l'impureté. Mes bien-aimés, je désire vous voir dans ce repos actif qui n'a rien de commun avec l'inertie. Il ne s'agit pas de s'asseoir dans un coin, de ne rien faire et de dormir. Non, cela n'est pas la perfection de la vie. Notre vie n'est ni sommeil, ni inaction, mais le mouvement perpétuel, car le repos dans l'action est aussi naturel que le battement du cœur. Chaque pulsation du cœur alterne avec un temps d'arrêt. Vous pouvez en faire de même. Vous pouvez agir avec tant de satisfaction et de liberté que vous ne connaîtrez plus la fatigue, et cependant, cela ne vous empêchera pas de passer vos nuits debout. Vous ferez le nécessaire pendant les heures de veille au moyen des formes physiques, puis vous déposerez ces corps, vous les quitterez, et alors, pendant que le corps est au repos, vous connaîtrez de grands pouvoirs. Votre activité et des accomplissements magnifiques se poursuivront dans les plans intérieurs et
Vous en garderez la complète connaissance au réveil et, jour après jour, sera chargé avec les mêmes pouvoirs que vous emploierez la nuit. Vos corps doivent être chaque jour en meilleur état si vous voulez disposer d'une plus grande opulence. Chaque jour doit amener plus de joie, de puissance et de victoire. L'accomplissement et la victoire du plan divin doivent se manifester d'une manière plus éclatante dans vos activités supérieures. Comme je représente l'inspiration du mental, je vais vous donner quelques idées qui pourront vous aider à débarrasser vos corps de toute obstruction, du moins si vous n'oubliez pas de mettre ces directives en pratique. Je perçois que certains de vos corps présentent encore des obstructions considérables. En tout premier lieu, il ne faudra pas penser que le fait de décréter en groupe 2 ou 3 heures puisse procurer de la fatigue. En décrétant, vous attirez à vous la radiation des maîtres ascensionnés et des êtres cosmiques et vous recevez de l'énergie. Ne sentez-vous pas que la joie de goûter la musique Ayam des sphères augmente votre énergie? Il en est de même avec vos décrets, si vous les donnez avec cœur et dans la joie. Il faut laisser tomber le vieux concept que tout ce que vous faites est un travail, un labeur, un effort ou une bataille. Il faut renoncer à l'idée que vous n'êtes pas assez heureux pour faire les choses constructives qui sont à exécuter. Si vous êtes d'accord, nous allons conclure ensemble un marché. Si de votre côté, vous pratiquez régulièrement les respirations indiquées et que vous gardez une harmonie ininterrompue, de mon côté, je veillerai qu'assez de lumière vous pénètre pour que tout sentiment de lutte ou de tension soit écarté de vous et que vous connaissiez la joie de rendre un service à la vie en exécutant ce qui est constructif. Voici pourquoi vous vous fatiguez en travaillant. C'est parce que vous travaillez avec votre estomac, au lieu de travailler avec la flamme spontanée de vos cœurs. La flamme spontanée ne connaît pas l'épuisement. Si au cours du travail physique, vous devenez surtendu ou pressé, alors l'énergie de votre plexus solaire se lie, en quelque sorte, à ce que vous faites. Elle est absorbée par la chose en question et, au bout d'un certain temps, vous ressentez l'épuisement. Je veux vous débarrasser de cette fâcheuse habitude. Quoi que vous fassiez, faites-le toujours avec joie et grand soin et avec la légèreté des oiseaux qui volent dans l'air. Les possibilités d'activité de la vie ne sont-elles pas étonnantes? Un petit oiseau peut progresser contre le vent qui souffle en ouragan. Il va où il veut, sans rencontrer d'obstacles, parce qu'il obéit à la loi de la vie. Ne voudriez-vous pas être libre comme les oiseaux? Ne voulez-vous pas être aussi obéissant à votre puissante présence Ayam qu'ils le sont à la loi de leur être? Je sais que vous voulez être obéissant. Votre sincérité n'est pas en cause. Mais dites-moi, depuis quand Saint-Germain vous a-t-il dit que c'est le sentiment de la lutte qui provoque la lutte? Un certain temps s'est déjà écoulé depuis que cela vous a été expliqué. Alors, aujourd'hui, laissez-moi dissoudre votre sentiment de lutte, votre idée qu'il faut faire de grands efforts. Je veux vous amener au point où vous pourrez vous tranquilliser parfaitement à l'instant, où vous pourrez entendre la musique Ayam des sphères à volonté, où vous serez capable de recevoir ce qui est dans la lumière, de voir la lumière et d'atteindre ce qui vous est destiné. Je veux que vous puissiez faire cela aussi naturellement que de prendre vos repas. Je veux que vous preniez conscience de votre propre maîtrise. Tout cela n'est pas seulement pour le perfectionnement de vos corps, mais afin que vous puissiez servir d'instrument à ceux des maîtres ascensionnés qui agissent constamment dans l'atmosphère de la Terre et qui diffusent dans le mental, l'intellect et les sentiments de toute l'humanité ce qui vous est donné ici. Car lorsque la substance lumière cosmique descend dans les couches inférieures de l'atmosphère, elle énergétise toute émission constructive que vous faites. Le puissant Himalaya, de concert avec d'autres maîtres ascensionnés, possède la technique qui permet de diffuser dans l'intellect et les sentiments de ceux qui sont dans cette nation et dans d'autres nations et qui ont déjà un haut degré de lumière, le pouvoir qui se dégage de vos décrets, de vos appels et de vos affirmations. Ce pouvoir est dirigé consciemment dans un tunnel de lumière au travers de l'atmosphère et si votre silence et votre recueillement étaient suffisants, vous pourriez voir l'autre extrémité du tunnel.
il est possible non seulement de voir, mais aussi de parler avec quelqu'un au travers d'un tel tunnel de lumière. Naturellement, il faut un certain entraînement. Toute lumière qui est concentrée consciemment peut être captée par les maîtres ascensionnés et être dirigée d'une nation vers l'autre. Ceux qui ont la compréhension consciente de la loi peuvent mettre leur pouvoir et leur énergie à la disposition des maîtres ascensionnés, qui les dirigent vers ceux qui sont aptes à recevoir la présente instruction. Cette substance de lumière et cette connaissance consciente sont dirigées sur les rayons personnels des maîtres ascensionnés avec lesquels vous collaborez, vers d'autres maîtres ascensionnés qui travaillent à l'illumination d'autres nations et d'autres parties de la Terre. Vous pourriez demander, pourquoi les maîtres des autres nations ne donnent-ils pas l'instruction directement là-bas? Mes bien-aimés, en voici la raison. En faisant les appels et les affirmations Ayam, en gagnant une compréhension consciente et en gardant les instructions données au cours des services, votre présence Ayam et le maître qui préside font descendre la substance lumière nécessaire pour manifester la réponse aux désirs que vous avez exprimés. L'accomplissement de vos désirs est le résultat de la direction consciente de cette plus grande lumière que vous voulez avoir en manifestation, là où vous servez. Notre intervention consiste à amplifier et à diriger cette lumière dans d'autres nations où il y a des enfants de Dieu ayant beaucoup de lumière. Nous les protégeons et les assistons à diffuser cette lumière dans leurs nations respectives. Des trois éléments, c'est probablement l'élément air qui est le plus facile à purifier, car il est facilement perméable à l'élément feu. C'est un jeu, mes très chers, de purifier l'air d'une pièce que vous occupez. Vous avez très bien employé la flamme violette consumante et l'éclair bleu de pureté cosmique, et l'air qui vous environne dégage le parfum de l'ozone qui est produit par la flamme violette consumante. Par vos appels, vous pouvez changer le parfum d'une chambre. Vous pouvez attirer de notre octave n'importe quel parfum qui vous plaît et vous est bénéfique. Si vous vous concentrez sur la manifestation des parfums autant que vous l'avez fait pour la flamme violette, nous pourrons vous baigner dans les effluves rares des sphères supérieures. Tout cela est aussi naturel que de respirer. Nous aimerions que vous puissiez jouir de ces pouvoirs intérieurs de la vie. Nous voulons vous voir plus libre. En gagnant une compréhension plus profonde de l'action des 4 éléments, vous en arriverez à employer dans la vie quotidienne les manifestations des pouvoirs de la vie. C'est en gardant en vous une harmonie ininterrompue que vous aurez le contrôle conscient et la maîtrise des pouvoirs inhérents à la vie et que vous pourrez diriger à volonté les pouvoirs de la création. La perfection se manifestera alors non seulement dans vos corps, mais aussi dans l'atmosphère autour de vous. Nous désirons que vos corps subtils soient parfaitement à l'aise et cette aisance et cette paix seront perçus par ceux du monde extérieur à une distance qui pourra aller jusqu'à 15 mètres autour de vous. De cette manière, vous pourrez donner une aide énorme et qui ne fera que vous apporter de la joie. Lorsque toute destruction en vous sera éliminée, la joie naturelle de votre propre vie vous inondera. Je ne peux vous offrir de plus grande bénédiction que le souffle de feu du Tout-Puissant. C'est mon privilège de le diriger vers la terre. Je produis l'élément air, le souffle de feu, la pulsation vitale de la flamme. Je concentre la radiation de la flamme spontanée du grand soleil central en une substance qui est l'atmosphère de la Terre. Vous pouvez l'inspirer et, d'une manière douce et imperceptible, sa lumière et son action vibratoire harmoniseront tout en vous et produiront cet équilibre et cette stabilité qui vous permettront de garder l'harmonie sans interruption. Mes bien-aimés, vous avez fait des progrès remarquables, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Votre harmonie permanente et puissante doit vous permettre de tourner votre attention vers les hauteurs et d'ouvrir pour vous des perspectives d'activités plus nombreuses dans le monde extérieur. Les manifestations viendront rapidement et vous attirerez plus de protection dans la mesure où vous emploierez les plus grands pouvoirs de la vie.
augmentez en vous le sentiment de cette protection plus grande et n'oubliez pas de demander la protection automatique de tout ce que vous appelez en manifestation pour le service de la lumière. Savez-vous, mes bien-aimés, que par la compréhension consciente et en bénissant tous les êtres des éléments de l'air, vous pouvez recevoir de votre puissante présence Ayam et des maîtres ascensionnés des inspirations merveilleuses. Le cœur même de la création vous inspirera pour produire ce qui sera une grande bénédiction pour l'humanité. Par votre maîtrise de l'élément air, vous ne connaîtrez que la joie. Tant qu'il ne vous est pas possible de vous calmer instantanément, à volonté et consciemment, puis de faire l'appel aux hauteurs de la perfection, d'en voir descendre l'éclair de lumière qui pénètre vos corps et vous apporte l'illumination désirée, vous n'avez encore reçu que des miettes de bonheur. Vos appels aux hauteurs de la création peuvent vous apporter instantanément ce que vous désirez, car la vie omnisciente ne connaît ni le temps, ni l'espace, ni l'obstruction. Lorsque vous êtes prêt à recevoir, l'illumination d'en haut répond instantanément à votre désir de créer, soit une mélodie musicale divine, soit une peinture magnifique, une forme parfaite pour un objet désiré, une idée transcendante pour la solution d'un problème dans le monde extérieur. Que sais-je encore? Savez-vous qu'il existe des êtres de l'élément air que vous pouvez appeler pour purifier l'air dans un local? Lorsque le bien-aimé Oromasis traverse une pièce, la flamme qui l'environne consume instantanément toute substance d'impureté ou de discorde qui se trouve dans l'air, et les êtres de l'élément air peuvent vous apporter une plus grande intensité de la force électronique si vous les appelez en action. Vous pouvez donc avoir toute la force électronique de l'air que vous désirez, soit dans votre chambre, soit en vous par l'inspiration, soit dans l'atmosphère d'une cité, d'une région ou de la Terre elle-même. Les êtres des éléments sont le véhicule choisi par le cœur de la création pour transmettre à toute forme désirée les bénédictions de la vie. Dans la plénitude du pouvoir que j'ai le privilège de manier, je demande à chaque être de l'élément air, qui tous m'obéissent à l'instant, de vous combler de leurs bénédictions et de vous envelopper de leur force électronique, afin de purifier tout en vous et autour de vous et de vous baigner dans le parfum de leur amour. Savez-vous que ce sont les êtres de l'élément air qui distillent le parfum des fleurs et le répandent dans l'atmosphère? Si votre puissante présence Ayam veut vous envelopper dans une vague de son parfum et de la flamme de son amour, elle a besoin des êtres de l'élément air pour porter cette radiation autour de vous et pour la répandre dans l'atmosphère afin d'inonder la chambre du parfum qu'elle a libéré. Je voudrais vous faire admettre qu'il n'est pas plus difficile de recevoir ces bénédictions de l'élément air que d'aller au robinet pour prendre un verre d'eau. En buvant de l'eau, vous recevez et vous absorbez les bénédictions de l'élément eau. Eh bien, en attirant le souffle de feu du Tout-Puissant, les êtres de l'air vous transmettront ces bénédictions et vous pourrez en disposer sans limite. Absorbez cela en vous, remerciez et bénissez les êtres qui vous l'apportent et répandez-le sur tout l'univers en amplifiant la bénédiction. Nous voudrions vous faire acquérir plus de pouvoir de votre puissante présence Ayam et vous aider à les manifester en action extérieure pour les faire connaître à l'humanité. Non pour satisfaire la curiosité, mais pour prouver, par l'emploi naturel de ces pouvoirs inhérents à la vie, qu'il existe autre chose que ce qui est connu extérieurement et que ces dons de la vie peuvent être employés sans limite. Les êtres de l'air sont le moyen qui permet à une part de la création de transmettre sa bénédiction à une autre part. Exactement comme le rayon de lumière de votre présence vous transmet sa vie, ainsi l'élément air transmet ce que vous voulez faire parvenir à autrui. Les êtres de l'élément air sont vos amis. Ils ne sont créés que pour le service. L'activité naturelle de chaque élément est de vous donner ce qui est constructif. En gardant votre harmonie sans interruption, des bénédictions pour tous se dégageront sans arrêt. Simplement en maintenant l'harmonie
et en offrant votre dévotion et vos appels à votre présence Ayam, vous constaterez que les êtres des éléments vous inonderont de leurs dons et ce sera la joie de leur vie de pouvoir le faire. Les êtres des éléments ont toujours aimé servir l'humanité lorsque l'harmonie est établie. Tout ce que vous pouvez attirer à vous de bénédictions de la part des êtres des éléments réveillera le reste de l'humanité. Actuellement, il vous est encore impossible de comprendre combien ces êtres vous aimeront dès que vous voudrez les bénir et coopérer avec eux. En appelant l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique et la flamme violette consumante ou la flamme cosmique d'amour cosmique pour purifier l'atmosphère de la Terre, vous débarrasserez les êtres des éléments des impuretés que l'humanité leur a imposées. Si vous pouviez voir dans les plans intérieurs ce que ces appels attirent à vous, vous seriez enchanté. Par ces appels faits pour votre être, votre entourage, votre localité, partout où vous passez, vous provoquez chez ces êtres un amour et une gratitude, comme ceux que vous éprouvez quand on écarte une peine de vous. En donnant chaque jour ces appels, votre présence et les grands êtres peuvent baigner les êtres des éléments dans une vague de leur amour, et cela provoque pour eux la même joie que celle que vous procurent les rayons du soleil. Ce n'est pas un service difficile à rendre, et cela ne prend pas beaucoup de temps. Il suffit de dire « Puissante présence Ayam, répands ton amour sur les êtres des éléments, bénis-les, purifie-les, libère-les à jamais. » Vous avez prononcé tant de paroles qui ont imposé la détresse sur la vie. Maintenant que vous avez la compréhension des activités intérieures de la manifestation, faites cela, et, vague après vague, votre amour et vos bénédictions se répandront sur les êtres des éléments. Ils sont réels, ils sont aussi tangibles que les maîtres ascensionnés et que les grands êtres cosmiques qui les dirigent. Si votre quiétude et votre harmonie sont maintenues, vous les verrez aussi clairement que vous vous voyez l'un l'autre. Si vous désirez plus d'illumination, demandez-moi de faire pénétrer en vous ma conscience de maître ascensionné de l'élément air et d'illuminer pour vous tout ce qui concerne mes activités. Cela me permettra d'ancrer dans vos sentiments la compréhension et la mémoire de ce que je vous explique et de vous donner tout ce que mon cœur désire vous donner. Bien-aimé Saint-Germain vous a dit que les 3/4 de toute instruction se transmettent par la radiation et seulement 1/4 par la parole. Qu'est-ce qui porte la radiation? C'est l'élément air. C'est la première fois que nous avons dévoilé au public autant d'informations concernant l'élément air, mais cela ne constitue encore qu'une fraction minime des possibilités de cet élément. Vous pouvez me prendre au mot et demander mon inspiration. Vous pouvez me demander de répandre en vous et autour de vous toutes les bénédictions dont l'élément air est le véhicule. Il y a des sons d'une beauté magnifique qui viennent de chaque planète de ce système. Il y a des mélodies qui n'ont jamais touché une oreille humaine. La beauté et la perfection de certains sons ne se sont pas encore manifestés sur la Terre. Je serais heureux si vous pouviez être la porte ouverte par laquelle ces bénédictions pourraient se répandre sur la terre, pour la purifier et libérer l'humanité. La beauté du son, la beauté de la couleur et la beauté de la forme se manifestent par l'élément air. Si vous m'accordez votre attention, je déverserai en vous et autour de vous les bénédictions du souffle de feu du Tout-Puissant, et mon amour vous élèvera vers les hauteurs de la création d'où toutes luttes humaines sont exclues. Je vous remercie pour le privilège que j'ai eu de m'entretenir avec vous. Appelez-moi afin que je puisse revenir à vous, pour vous donner mon amour et les bénédictions des êtres de mon élément. Vous connaîtrez leur réalité et leur tangibilité. Notre protection vous enveloppera partout et toujours. Au revoir. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking.
Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.